Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas particulière parce que j'en ai déjà fait des comme ça, mais c'est des vidéos que j'aime bien faire et je ressens la nécessité des fois de les faire. C'est tout simplement allumer la caméra qui est mon téléphone, donc plutôt allumer le record, parler devant mon micro et tout simplement parce que je t'ai déjà dit plein de fois, ça me permet de me vider et de parler et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parler, voir des gens parler, discuter de leurs pensées. Typiquement, pour ceux qui regardent Kotaga d'ailleurs, félicitations, il vient d'être papa, bravo à lui. Et Camille, on peut applaudir. Il fait une émission qui s'appelle le Open World. C'est une émission où ils vont talk, donc parler avec des invités et avec Dwagby. Et c'est une émission que j'apprécie parce que on partage la pensée de différentes personnes qui sont la plupart du temps spécialisées à une certaine échelle dans un domaine. Typiquement, quand ils le font avec Masqué, il est spécialisé dans la musique. Quand ils le font avec Mister V, musique et humour. Quand ils le font avec des genres de vidéos, de jeux vidéo, ils sont spécialisés dans leurs jeux vidéo en question. Et typiquement ils peuvent aussi faire ça avec des youtubeurs qui sont juste divertissants mais qui qui s'intéressent à beaucoup de choses. Je pense notamment à mon open world préféré qui est celui avec les frères Tran, donc Henri et Kevin, qui ont, je trouve, une culture exceptionnelle, notamment parce qu'ils ont fait des études. Je sais que Henri les a finis il n'y a pas longtemps et que Kevin a eu son diplôme d'ingénieur, si je dis pas de bêtises. Et du coup, juste voir des gens intéressés, passionnés par des choses et qui ont une facilité à s'exprimer avec d'autres ou devant les caméras, je trouve ça exceptionnel. J'aime aussi beaucoup cet open world parce qu'ils ont parlé de l'espace, des extraterrestres et tout, qui est un sujet qui me fascine tout simplement. Et ouais, c'est très drôle parce que là j'ai allumé la caméra, il fallait que je parle et mon cerveau a fait le travail tout seul et il est parti dans les open world, Kotaga, etc. Alors qu'à la base c'est pas ça que j'avais, enfin ce dont j'avais pensé parler. Je pensais à aller parler à propos du bonheur, etc. Parce qu'en fait dans les open world ils parlent souvent, comment dire, de comment réussir, comment être heureux, etc. Parce qu'en fait tous les métiers, la plupart du temps, toutes les personnes qui font un métier de créativité, donc que ce soit influenceur, youtubeur, artiste, musicien, dessinateur, etc., c'est parce qu'ils veulent être libres et que pour eux c'est ça la définition du bonheur, être libre, faire ce qu'on aime quand on veut, etc., et c'est pour ça que moi j'aime bien regarder ces vidéos parce que je me compare à eux et je ressens un peu la même chose, même s'il y a des points différents et des choses qui changent. Et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos YouTube où que mon argent j'essaye de l'investir parce que je veux être libre et faire ce que je veux quand je veux, tout simplement. Mes vidéos je les fais quand je veux, bon j'ai de la chance, j'aime bien les faire, j'en fais tous les jours, donc merci déjà parce que vu que vous regardez, ça me permet de le faire. Je vois qu'il y a un intérêt derrière, des gens qui me regardent, que je peux relaxer, etc. Et du coup c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que c'est quand je fais mes vidéos, ça me permet de m'exprimer, même si c'est pas très artistique, c'est quand même de la création, même si c'est pas exceptionnel, hein. Typiquement je viens de faire il y a 2 secondes, vous l'avez vu hier vous, mais je viens de faire un roleplay où on choisit un jeu de société ensemble et on joue ensemble. Donc
dis souvent, c'est que chaque être humain est différent, et c'est vrai, enfin, tout le monde le sait que chaque être humain est différent, mais pour moi je mets une notion à ça, parce que pour moi il n'y a rien de plus prévisible qu'un humain, mais aussi imprévisible qu'un humain. Je vous l'ai déjà expliqué, je vois toujours tout en noir ou en blanc, pour moi il n'y a jamais de gris en fait. En fait, tout simplement parce que vous regardez un mentaliste ou je ne sais quoi, ou des gens qui arrivent à lire les expressions faciales, corporelles, parce que notre corps s'exprime aussi, même s'il le fait inconsciemment, et bah vous pouvez lire ce que la personne va faire, ou même c'est facile de prédire ce qu'une personne va faire. La plupart du temps, une personne, quand elle reçoit de l'argent, elle est contente et elle va le dépenser. Enfin, il y a plein de choses comme ça, ou même quand on va réussir un truc qu'on voulait faire, on va être heureux, bah ça c'est très prévisible, vous voyez, mais aussi imprévisible parce que je sais pas comment exprimer. Je vous avoue que là, à ce point-là, j'arriverai pas à m'exprimer. Il faudrait que je débatte avec une vraie personne, donc avec toi potentiellement dans la vraie vie, pour que j'arrive à m'exprimer, puisque tu confronteras, oui, tu opposeras tes idées aux miennes, et du coup ça me permettra de développer mes idées avec ce que tu me dis. Sauf que là, vu qu'il n'y a personne devant moi, juste m'exprimer comme ça sans opposition, déjà d'une, c'est pas impartial. Bref, c'est complètement subjectif de ma part, c'est mes idées à moi et rien d'autre. C'est d'ailleurs un truc que je remets en question souvent justement quand je regarde des open world. C'est que généralement dans ces vidéos, il y a très peu de contradictions, ou même dans les talks popcorn, il y a très peu de contradictions entre les interlocuteurs, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne entente pour que ça soit divertissant pour les gens. Sauf que quand c'est ça qui arrive, et bah généralement il y a comme une vérité absolue qui s'instaure qui s'instaure dans les paroles des interlocuteurs, et il faut ressortir du contexte après la vidéo par exemple, ou après le live, et se dire bon voilà, ok, ça paraissait vrai tout ce qu'ils ont dit pendant le talk ou je ne sais quoi, mais ils n'avaient pas forcément tout le temps raison. Donc il faut prendre du recul, opposer ses idées, faire ses recherches par soi-même. Même moi je me fais très souvent avoir quand je regarde des vidéos, je me dis waouh, ils ont trop raison, et j'imprègne ça directement à mon cerveau comme une vérité. Et je le fais très souvent, c'est avec les idées qu'a mon père, notamment vis-à-vis de la science, comme je vous l'ai dit. J'aime beaucoup tout ce qui est espace extraterrestre et tout. Ça vient de lui, cette fascination, parce que lui il fait que ça, il regarde que des documentaires sur ça, etc. Sauf que du coup pour moi, la personne que je connais dans la vraie vie, la plus qualifiée dans ce domaine, c'est mon père. Sauf que des fois j'incorpore tout ce qu'il me dit, je mange tout ce qu'il me dit et je les imprègne, alors que des fois ces choses qu'il a vues, on peut changer. Ces affirmations qu'il a vues dans le passé, on peut changer. Peut-être que j'ai pas forcément envie d'y croire, ou que j'ai pas la même idée des choses. Typiquement, il y a plein d'hypothèses qu'on fait sur l'espace. Les trous blancs, la matière exhaustive qui pourrait être négative et qui pourrait permettre les trous blancs. Même la façon dont on pourrait coloniser, ou dont les aliens pourraient coloniser d'autres planètes. Est-ce qu'il y a des formes de vie, de vie à l'extérieur, enfin autre part que sur Terre, etc., etc. Et ben pour tous ces domaines, il y a des hypothèses différentes. Sauf que pour chaque personne a une hypothèse qui lui tient à cœur. Par exemple, je sais pas, la physique quantique, on y croit ou on a du mal à y croire, comme Monsieur Einstein, avec l'intrication quantique par ailleurs. Et bah, supposons que mon père ait une théorie sur cette physique quantique, et bah, pour moi, ça va être l'hypothèse la plus probable, puisque selon lui, c'est la plus probable. Sauf que derrière, si je fais mes recherches, et bah, pour moi, je préférais peut-être une autre hypothèse. Sauf qu'avant, je faisais pas ce travail de recherche. Et pour moi, tout ce que disait mon père, ou tout ce que disaient des youtubeurs, etc., était vrai à 100%. Et tout simplement, tout ce truc que j'ai fait pendant 2 minutes, pour vous dire qu'il faut faire attention quand vous écoutez des choses, même venant de moi ou de d'autres personnes, hein, j'ai pas la science infuse, il faut les mettre en
Et puis je reviens sur un truc dont on a parlé il y a pas longtemps avec mon père. Et tout simplement parce que ça se passe en ce moment avec mon petit frère ou même moi-même. C'est le complexe de type où en gros les philosophies disent qu'on tue le père pour devenir qui on est. C'est ce qui se passe en ce moment avec moi et mon frère, puisque moi j'ai 19 ans. Cette année je vais avoir 20, mon frère il vient d'avoir 16 il y a pas longtemps, il part sur ses 17. Donc c'est à cet âge là qu'on se forme notre caractère d'adulte, notre personnalité d'adulte. Et donc on confronte la vision de l'adulte qu'on a de notre sexe. Donc pour ma part je suis masculin et mon frère aussi, à celle qu'on a, c'est-à-dire mon père, qui est pour nous l'adulte masculin qu'on connaît le plus et dont on a pris exemple. Et donc pour se bâtir nous-mêmes, on doit enlever toutes comment dire, toutes ces choses qui nous a imprégnés et se faire notre propre avis en tuant le père, donc en se confrontant à lui dans des dialogues, des débats, ou même physiquement, hein. C'est quelque chose de très masculin ça, de se confronter physiquement, bras de fer, pompe, traction, etc. Qui se fait peut-être un peu moins avec les filles, même si ça doit se faire, hein, parce que je prends l'exemple de mes cousines, quand on était en famille, je les ai jamais entendu dire à leur mère viens on fait un concours de pompe ou des choses comme ça, ou se confronter physiquement. Par contre intellectuellement, politiquement ou toute autre forme de choses, oui ils se confrontent. Après je suis pas une fille, je peux pas vous exprimer ce que ressentent les filles, tout simplement parce que je le suis pas, je peux pas deviner, je suis pas à leur place, j'ai pas assez d'empathie pour me mettre à la place du sexe opposé, je sais pas comment ça se passe dans leur tête. Peut-être qu'il y a ce même principe de tuer le père mais avec la mère, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. On doit se confronter à des choses pour bâtir qui on est, ou qui on veut être. Typiquement, moi vous voyez ma notion de liberté que je vous ai exprimée, c'est faire ce que je veux quand je veux. Donc c'est pour ça que je fais mes vidéos, je les fais quand je veux, etc. Mais peut-être que mon frère ou même ma mère n'a pas cette même notion de liberté, ou même plus large de bonheur, puisque mon frère, je lui dis souvent maintenant que j'ai le matériel, si tu veux, toi aussi tu peux l'utiliser pour faire tes propres vidéos, etc. Pour à chaque fois je le dis pour faire comme moi, être libre, le bonheur, etc. Sauf que lui il n'a pas cette même vision que moi, ou même ma mère. Pour elle, elle est très... après c'est peut-être que je comprends mal, mais je trouve qu'elle est très branchée ancienne école, puisque pour elle, quelque chose de... le bonheur, la vie normale, etc. c'est avoir son CDI, donc son contrat à durée indéterminée, et donc être peinard avec son boulot, et donc avoir un revenu, etc., etc. Mais moi je vois pas la même chose, parce que d'une part j'ai pas du tout la même facilité sociable à m'adapter qu'elle. Elle était comme moi avant, un peu introvertie, etc. Mais maintenant elle a réussi à s'adapter, elle est très extravertie, elle est dans le commerce, donc elle parle à beaucoup de gens, etc. Mais moi j'arrive pas à faire ça, d'une part parce que travailler pour quelqu'un, ça me met une pression folle, parce que j'ai peur de décevoir cette personne, que non pas, enfin, ou je sais pas s'ils l'ont, mais j'ai l'impression qu'ils l'expriment pas, mon père ou ma mère, qui sont employés, salariés d'une entreprise ou d'une personne, mais qui n'ont pas, je trouve, la même pression que moi à satisfaire la personne. Moi, bon, je travaille en animation avec des enfants, et je suis employé, je suis salarié, enfin je suis en intérim, mais c'est la même chose. Et j'ai peur de décevoir la personne pour qui je travaille, même s'il n'y a pas, même s'ils sont très gentils, j'ai toujours peur de les décevoir. Et donc c'est pour ça aussi que je préfère faire mes vidéos, puisque c'est pour moi que je les fais. Donc si je dois décevoir quelqu'un, c'est moi-même. Et si je peux vous décevoir vous, mais il n'y aura pas de répercussions aussi grave que si je faisais une bêtise, par exemple en animation avec un enfant, par exemple, je surveille pas, je suis en train de parler avec une table à la cantine et je vois pas que derrière moi il y a quelqu'un qui est en train de s'étouffer et que du coup il a failli mourir. Vous voyez, c'est pas la même notion. Rater une vidéo c'est bien moins grave que pas faire attention s'il y a un
enfant qui est en train de s'étrangler. Vous voyez. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de faire des vidéos, parce que j'ai besoin d'avoir cette liberté. Voilà, bon. La discussion est un peu décousue, elle n'est pas très construite. Je fais que parler de sujets, que je rebondis, etc. etc. Mais c'est des vidéos que j'aime bien faire. Je pense pas que je vais m'exprimer plus. De toute façon, je sais que ces vidéos-là fonctionnent beaucoup moins bien parce que je me suis cantonné à faire des roleplays. Et maintenant, je suis un peu bloqué dans cette voie-là. C'est pour ça que maintenant, pour ceux qui regardent toujours la vidéo, je vais essayer d'introduire dans la semaine au moins une ou deux vidéos différentes de ce que je fais de d'habitude. Donc par exemple celle-ci où je ne fais que parler, je vais introduire du tapping de plus en plus. Voilà, pour diversifier le contenu sur la chaîne et pas faire que des roleplays, même si c'est ça que vous regardez le plus, si c'est ça que vous appréciez. Voilà. J'ai rien d'autre à dire à part merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à débattre avec ce que j'ai dit dans la vidéo. J'ai forcément dit des choses fausses, des choses dont vous ne pensez pas la même chose, que vous voulez opposer vos idées. N'hésitez pas à tuer Io, donc à confronter vos idées avec moi, ça pourrait être drôle. Et j'essaierai d'y répondre bien sûr en commentaire en étant le plus clair. N'oubliez pas, parce que j'ai toujours voilà, cette vision de... Alors c'est très bête, mais j'essaye d'être... c'est bête, hein, même moi je sais que c'est bête et vous allez peut-être trouver ça bête, mais j'essaye d'être la meilleure version, même la perfection de moi-même tout le temps. C'est pour ça que je fais de la musculation, j'essaye d'avoir un physique harmonieux, etc. C'est pour ça que j'aime bien parler avec mon père et tout. J'essaye d'être le plus complet possible dans tous les domaines. Et où je voulais venir avec ce truc là, je sais plus, bon bref, je voulais sûrement en venir que c'est impossible d'être parfait et que je me mets trop la pression. Donc voilà, n'hésitez pas à me confronter. Venez, on fait la bagarre intellectuelle dans les commentaires, ou venez m'exposer des sujets que je devrais regarder ou aborder. Par exemple des sujets de philosophie liés au complexe de type, par exemple des vidéos liées à la science, par exemple, qui pourrait me plaire selon vous, décidez, bon bref. Voilà, une vidéo de 18 minutes 32 à l'heure actuelle, où je ne fais que parler très décousu, très déconstruit. J'espère que certains ont quand même réussi à... En faisant ces vidéos, c'est pas des vidéos qui m'aident, je pense, parce que si les gens écoutent toute la vidéo, ils en apprennent plus sur moi. Et donc d'une part, soit ils m'aiment plus, soit ils m'aiment moins. Mais comme je suis très pessimiste, je pense qu'il y en a plus qui m'aiment moins que ceux qui m'aiment plus via ces vidéos. Donc je pense qu'elles me desservent plus qu'autre chose. Cela dit, si c'est quelques personnes qui m'aiment plus, enfin, entre guillemets, aiment la vidéo, ça me permet de leur faire apprendre quelque chose, leur enclencher un petit déclic ou des choses comme ça. Moi ça me va. C'est comme quand je faisais mes vidéos avec l'investissement. Typiquement, je suis sûr qu'il y a une personne, une seule, après je sais pas si d'autres l'ont fait, qui ont commencé à investir via mes vidéos. Ça me suffit. Si j'ai pu aider une personne à faire un choix qui va l'aider dans l'avenir, si elle fait bien les choses, ça me va. Voilà. Sur ce les amis, je vais m'arrêter là, sinon je vais partir et faire n'importe quoi. Voilà. N'hésitez pas à vous documenter, lire des choses, regarder des vidéos instructives. Le divertissement c'est bien, mais si on reste trop longtemps sur TikTok, sur YouTube, etc., on en perd la tête. Je peux vous le dire de façon très honnête. Allez voir vos amis, parlez avec vos amis, faites du sport, mangez bien, appréciez la vie, on n'en a qu'une, profitez-en, cherchez votre